Les atalakos qui te font, Samuel Eto'o, ce n'est pas qu'ils respectent ta grandeur. C'est des gens qui sont nés sans histoire fondamentale et sans dignité fondamentale. Who I am. I don't really know. Mes pouvoirs de sélectionneur, parce que c'est ce que le décret du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'incident, il ne serait pas venu. Et il sait qu'on n'en était pas dans notre équipe nationale. Il ne savait même pas qu'il était le meilleur gardien au monde. Moi, je le savais. Et je l'ai dit haut et fort. Et mon job, c'est de protéger tous ces enfants. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue à la clinique. Non, à la base, le docteur Samuel Eto'o, il était pas dans mon podcast. Mais là, chaque fois que tu sors, je suis obligé de t'expliquer une ou deux petites choses. Pour toujours défendre mon point de vue où tu n'avais pas besoin de te retrouver dans la saleté qu'on appelle la FECAFOOT. Maintenant, je vais être plus clair. La FECAFOOT te salit, te diminue, détruit ta légende parce que les Camerounais ne respectent pas la grandeur. Les atalakos qui te font, Samuel Eto'o, ce n'est pas qu'ils respectent ta grandeur. C'est des gens qui sont nés sans histoire fondamentale et sans dignité fondamentale. Ils s'accrochent à tout ce qui brille et à tout ce qui peut leur donner un peu d'espoir qu'ils vont voir la vie demain. Crois-moi, frérot. Tous ces gens-là qui applaudissent autour de toi, patati patata, non, tu es leur projet du mangement. Chaque fois, je vous ai toujours dit, Samuel Eto'o, il n'avait pas fondamentalement besoin d'être président de la fédération. Mais autour de lui, il y avait trop de gens qui avaient besoin qu'il soit président de la fédération. Il le sait lui-même. Et si tu as ta place en tant que coach, tu aurais fini tes classes, personne ne t'aurait manqué de respect en tant que coach. C'est les gens qui ont mis cette idée dans ta tête. Tu n'as aucun référent pour eux, rien. Ils ne sont là que pour voir comment ils peuvent t'aspirer jusqu'à la dernière énergie. C'est-à-dire que le gars dit que si tu pouvais même faire 14 ans à la FECAFOOT, comme ça, eux-mêmes ils pillent pendant 14 ans. Tu n'es que le justificatif des incompétents. Là. Ça ne te rappelle pas, nul n'a sa place dans cette équipe. Te voilà de nouveau en train de faire ton show. Tu vois, quand ça va te revenir à la gueule, tu vas comprendre que tu n'avais pas dit quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu as dit de mal là? Rien. Mais quand ça va te revenir à la gueule, tu vas comprendre, les enfants. Et ça, c'est quand vous avez déjà partagé, que vous avez liké, que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si on avait dit à Samuel Eto'o que c'est lui qui allait venir dire qu'il n'a aucun problème à vous, Nana, il n'allait pas croire. Tu sais, prenez Ngando Piquet. Quand Ngando Piquet a un problème avec Samuel Eto'o et qu'il endème, et que les gens disaient qu'il endème, est-ce que c'est Samuel Eto'o qui vient dire qu'il n'a aucun problème avec Ngando Piquet? Non, c'est Ngando Piquet qui vient. Il est comme s'il est terrorisé, il a peur de Samuel Eto'o. Vous vous rappelez la vidéo de Ngando Piquet où il dit que lui, il n'a aucun problème avec Samuel Eto'o. C'est comme si Samuel Eto'o était derrière lui, en train de lui dire que si tu ne finis pas la phrase, c'est fini. Et bien là, tu vois Samuel, tu viens de descendre d'un nouveau cran. Il te dit que ta légende, si tu continues de rester là-bas, ces gens qui ne connaissent pas la grandeur, il te dit aussi que pour qu'on te traite comme un grand, il faut que les gens connaissent ce qu'on appelle la grandeur. Ils te traitent comme un riche. T'as partagé, frérot? Quand je parle avec mon ami Samuel Eto'o, tu partages, frère, ok? Parce que lui, il est en train de détruire tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti dans sa vie. Il est en train de tout foutre en l'air au Cameroun. Il est en train de tout foutre en l'air au Cameroun. Toute sa réputation à l'échelle mondiale, le voilà. Oui, je ne peux pas douter que tu n'aimes pas le foot. Je sais que tu aimes le foot, Samuel. Mais écoute ce que tu dis. Mais écoute, j'ai encore vu une autre vidéo où tu dis que tu es même arrivé dans le football par accident. C'est-à-dire qu'on peut lire tous les regrets. Parce que tout ce que ça, là, ce n'est que l'expression du regret. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Regarde dans quelle situation ils te mettent, brother. Regarde un peu le rôle qu'ils te mettent à jouer. Regarde un peu dans quel film. Regarde la mise en scène qu'ils t'imposent à faire. Tu es placé au milieu en train de parler des histoires. Je vous ai donné 33 millions. Tu vois, ils t'ont amené dans la boue. Et là, ils te mettent en scène dans une réalité d'escroquerie. C'est la boue. Toute cette réunion-là, c'est comme la mare où il y a plein la boue. Toi, tu ne devais pas être dedans. Et ça, c'est le pays. Hein. Bienvenue à la clinique. C'est important que vous compreniez ce que je suis en train de faire comme relation. Dis-moi un peu, Samuel Eto'o. Tu crois franchement que quand ces bonhommes te regardent, ils voient le président de la FECAFOOT? Non, frère. Ils voient une opportunité. Et une opportunité pas pour le football, pour leur intérêt personnel. Ils ont été séduits par l'argent qu'ils avaient compté dans tes poches. Aucun de là, ils sont venus en disant que Eto'o va ramener tout l'argent. Chacun est venu avec une idée bien précise. C'est qu'il aura l'argent. Parce que autour de la FECAFOOT, on ne parle
que de l'argent. Vous êtes comme des mafieux. C'est-à-dire que si on était dans une société normale, broda, imaginez le nombre de personnes qui devaient être en train de réclamer à ces gens les justifications avant le président de la fédération. Non, c'est comme si c'était sa tontine personnelle. Et c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne voient pas qu'il est le président de la fédération. Ils voient que c'est l'argent des taupes. Quand ils volent ça là, ils disent que c'est l'opportunité à eux. Parce que c'est une faute. Tu ne devais pas être en train de dire ça comme ça là, comme au marché. Parce que ce sont ces mises en scène rabaissantes à lesquelles ils t'ont condamné et que tu vas répéter à chaque fois jusqu'à ce que ta légende va s'écrouler. Ça commence par les chiffres, le mépris. Et que tu vois bien qu'ils ont décidé de te bloquer dans le poto-poto. Regarde dans quelle situation ils te mettent. Ils te mettent maintenant dans les discussions comme la tontine. Regarde, t'es même plus tellement sûr de vouloir être là. Quand vous ne voulez plus, je sais pas. Est-ce que c'est comme ça? Ils t'ont accueilli là comme Dieu sur terre. Ils ne vont pas te laisser partir avant que chacun d'eux n'ait sucé la dernière goutte qui est dans ton sang, avant qu'ils ne t'aient rejeté. Parce qu'ils n'aiment pas la grandeur, ces mecs. Leur travail, quand ils sont face à la grandeur, c'est de la ramener à leur niveau. Obligé. Ok, mais calme-toi, occupe avec la famille, et surtout, il faut qu'on soutienne dans la nouvelle année. De toute façon, frère, c'est notre fédération. Ouais. Donc, s'ils font n'importe quoi, des réserves, non? Ok. Allô? Oui, mon frère. Oui, est-ce que tu as porté des réserves? Je n'ai pas porté. Si tu vois ce que j'ai vu au stade, c'est comme si je rentre, je devais mourir. Tu devais écouter que je suis mourir. Eh, Samuel, regarde, prends tous les gens qui étaient présidents de la FECAFOOT. Tu avais, il faisait pire, hein? Il volait. Mais tu avais déjà entendu qu'il y a le voice de Iya Mohamed dehors. Tu avais entendu qu'il y a le voice de Tombi Aroko dehors. Tu avais entendu qu'il y avait le voice de Joseph Orona dehors. Tu as entendu qu'il y avait le voice de Seydou Mbombo Joya dehors, broda. Et toi, regarde comme il te traîne dans la boue. Ça, c'est le chantage. C'est N'Djala est en train de te faire du chantage. Il a mis dehors un voice, frérot. Ce n'est pas normal. Et ils sont nombreux comme ça autour de toi qui te font du chantage avec des voices. Parce que quand tu parles, tu parles. Oh, il faut qu'au Popo monte en première division. Comment? Est-ce que la FECAFOOT, là, ce n'est pas département par département comment ton nom est partout. Location d'hôtel, il faut voir le président. Les habits, il faut voir le président. Les t-shirts, il faut voir le président. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a un problème. Et regarde comment vous fonctionnez. Vous êtes comme dans la mafia de Pomba. Tu n'as pas dit que la corruption ne va plus venir. Quand il faut à tout prix qu'au Popo monte en première division, comment on peut dire qu'il n'y a pas la corruption, man? Quand tu dis à moi, je vais radier cet arbitre, mais vu ce qui sort de ta bouche, frérot, de l'abondance du cœur par la bouche, regarde comme ils font. Même à la FIFA, ils peuvent aller te porter plainte avec ça. Même à la FIFA, comme président qui promet de faire monter un club par tous les moyens. Un jour, tu sauras. Les danseuses chantent encore fort, donc tu n'entends pas encore les rires et les moqueries. Mais quand les rires et les moqueries seront plus grands que les youyou des danseuses, il sera trop tard. Il sera trop tard. Ce sera à l'échelle planétaire que ces mecs vont te coller la honte. Tu es comme les filles d'Internet maintenant. Tu as tes voices d'or. Les choses que j'entends souvent que les filles se disent, tu veux, j'ai tes voices, j'ai tes voices. Tout voilà, on a tes voices. Des histoires des hommes là. Vraiment. Va là-bas, va faire mon tour. C'était papa.